ce que je vais vous dire de la part du Dieu vivant. Je sais que ça va peut-être déranger de ce que je vais vous dire, mais c'est une pure vérité. J'ai reçu sur ma messagère, soi-disant, un ami. Je vous le mettrai ici, défilé, et après, vous écouterez ce que j'ai mis à l'intérieur de ce messagère. Tout ce qui est en bleu, c'est moi je parle. Et tout ce qui est en blanc, c'est lui qui parle. Alors il s'est mis ami avec moi. Alors le titre de cette page, de cette personne, j'en ai rien caché, parce que moi, regardez, c'est bien moi, je m'appelle Olivier Aubin. Je m'appelle Olivier Aubin. C'est mon visage, regardez, c'est moi. Je ne me cache pas derrière un max. Je ne me cache pas derrière Facebook en donnant un titre ou un nom. Mais malheureusement, il a pris le titre de Vie et Lumière. Alors, je ne sais pas si c'est un pasteur ou un chrétien, je ne juge pas Vie et Lumière, je juge les fausses doctrines dans Vie et Lumière. Parce que ce personnage, il est venu sur ma messagère et il voulait discuter avec moi. Alors je lui parle avec moi, je parle avec lui gentiment, en croyant que c'est des amis, parce que, regardez, ici, vous voyez bien, il y a des amis à moi à l'intérieur. Hein. Je reconnais tout ça, c'est des amis, et de ma famille à l'intérieur, je le vois à l'intérieur. Alors je croyais que cet homme-là était ami avec ma famille et avec mes amis, et moi c'est pour ça que je l'ai cliqué et je l'ai mis ami avec moi. Il a commencé à venir sur mon messagère, il a commencé à parler. Alors vous voyez, vous verrez le vidéo que j'ai mis, vous écouterez ce que je parle, parce que c'est moi je parle là. Et je vais vous montrer tout ce qui est. Alors tout ce qui est en blanc, c'est lui qui parle, et tout ce qui est en bleu, c'est moi je parle. Et vous pouvez regarder, et vous pouvez arrêter de cliquer, et vous verrez que je parle gentiment, avec politesse et avec respect. Je ne juge personne, je ne condamne pas aucune personne. Mais je montre mon amour envers les uns et vers les autres. Mais malheureusement, vous voyez ce titre, hein, c'est Vie et Lumière. Alors je ne sais pas si c'est un pasteur, parce qu'il marque messager. Alors il est un messager qui prêche, soi-disant, la bonne nouvelle. Enfin, si on prêche la bonne nouvelle, on doit aimer son prochain comme soi-même. Ben oui, c'est ça, autrement c'est pas la peine de prêcher. Moi, si j'aime personne, je ne prêche pas l'évangile. Moi j'aime tout le monde. Mais non, justement, j'ai trop d'amour pour donner. Et comme certains peuvent se le dire, puis ils peuvent me reconnaître, j'ai jamais jugé quelqu'un, j'ai jamais condamné quelqu'un. Je ne connais pas les hommes, parce qu'on est tous des pécheurs. Moi, je suis un pécheur. Toi, tu es un pécheur, mais moi, je suis un pécheur. On ne peut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Non, nous sommes tous pareils. Mais un homme de Dieu, en principe, il doit prêcher la vérité. Il ne doit pas prêcher le mensonge. Il ne doit pas juger, condamner ou maltraiter. Mais un homme de Dieu, il doit démolir toutes les fausses doctrines. Autrement, à quoi ça sert? À quoi ça sert de prêcher l'évangile si nous prêchons le mensonge? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, hein, des hommes, des chrétiens, même des pasteurs, je ne leur dis pas les noms, hein, je suis en ligne de respect, je respecte. Hein, il y en a qui sont venus vers moi, qu'ils soient des catholiques ou des protestants ou des évangéliques, des baptistes et même de Vie et Lumière, sont venus vers moi et ils m'ont posé des questions, ils ont dit Olivier, est-il vrai ce que tu dis? Parce que moi, dans mon église, il a-t-il ça et ça et ça? Alors oui, dans ton église, il y a ça et ça et ça. Et comment ça se fait, il a le droit de faire ça? Mais non, c'est pas la gloire de Dieu. Parce que bon, dans cette église que j'étais auparavant, il y a 17 ans en arrière, j'ai quitté ces églises parce que j'avais plus le droit de prêcher l'évangile. Un prédicateur, c'est quoi un prédicateur? C'est quoi un prédicateur pour vous les chrétiens? C'est quoi un prédicateur, vous pasteurs? Parce que vous, les pasteurs, quand vous prêchez, ou vous les enseignants, vous dites que vous prêchez l'évangile, et vous dites que dans l'évangile, il faut dire la vérité. Parce que dans la Bible, c'est marqué, il faut dire la vérité. Pas du mensonge, pas dire des conneries, on dit la vérité, on se sert de la Bible. Moi, je ne me sers pas d'un livre, moi, c'est pas un livre c'est pas un livre des Mormons, c'est pas un livre d'Hitler que je prêche. Je prêche pas un livre du monde, moi. Je prêche la Bible. Comme vous prêchez la Bible. Vous donnez des versets, moi aussi je donne des versets. Mais malheureusement, chacun a reçu d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'ai reçu ce ministère. Et vous pouvez voir, j'ai mis des vidéos pour bien prouver des vérités. Alors, beaucoup de personnes sont venues vers moi, disent Olivier, mais dans mon église, est-il vrai, il y a ça et ça? Oui, dans ton église, il y a ça et ça. C'est vrai, parce que bon, dans cette église qui est en me persécuter, ce chrétien qui est en me persécuter, qui me traite de diable, regardez, vous verrez le vidéo, je le mettrai en évidence, il dit que je suis un diable, un démon, un antéchrist. Parce que je tente de prêcher la vérité. Mais il n'y a pas que lui qui sont comme ça, il n'y a pas que dans son église qui est comme ça.
Mais moi, je n'ai pas demandé de s'attacher à la charte qui marie les hommes avec les hommes, et avec l'église de protestants de France. Moi, je n'ai pas demandé de s'attacher à ces religions-là. Mais lui, ils sont vexés parce que beaucoup de chrétiens et même des pasteurs, ils leur ont demandé de me poser des questions. Est-il vrai ce que tu dis? Alors j'ai fait des preuves. J'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai même des écrits, j'ai même donné des photos, même j'ai donné des documents. J'ai donné des grandes vérités à ce sujet. Et je n'ai rien à cacher parce qu'un homme de Dieu, il doit dire la vérité. On ne cache pas le mensonge, on ne prêche pas des fausses religions. Un serviteur de Dieu, s'il prêche, il prêche ce qui est écrit dans la Bible et dire la vérité et pas à s'attacher à des religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis, frères et sœurs et amis? Alors ce personnage, il est venu sous mon mur et pour essayer de me persécuter, je croyais que moi, j'étais ami avec mes copains, parce que je vois à l'intérieur, il y avait des amis, des copains à moi, et même de la famille. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis ami avec moi, en croyant bien faire. Et quand il commence à venir, il a commencé à discuter. Et comme il a commencé à discuter, j'ai discuté avec lui. On parlait des choses de Dieu au départ. Oui, parce que c'est un serpent, quand il vient tranquillement. Hein, et après, il commence à acheter son venin. Alors, il commence à discuter, et il commence à me traiter de diable, de démon, d'antichrist, de tout ce que tu veux. Mais j'ai dit, pourquoi tu parles comme ça, mon ami? Je ne parle pas. Vous pouvez le lire, parce que là, vous le verrez. Parce qu'il est ici, discuter avec lui, et c'est en direct. Vous verrez, même à la fin, il t'en discuter, il t'en encore me parler, et il me dit, tu n'es pas un pasteur, toi. Tu n'es pas un pasteur, tu es un démon. Tu es un démon. Mais pourquoi? Mais je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Parce que j'ai sorti de ces églises-là, parce que j'ai vu qu'ils ne sortaient pas la gloire de Dieu. Mais c'est pas parce que je suis sorti. Je suis sorti, mais bon, ils font comme ils veulent. Mais je vais vous dire quelque chose, pourquoi que je parle dans Vie Lumière. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues me poser des questions au sujet de Vie Lumière. Ça veut dire beaucoup de personnes. Des personnes que je connais très très bien. Mais, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit que nous devons avertir nos familles. Parce qu'il faut avertir nos familles. Hein, parce que sauve-toi toi-même et sauve ta famille. C'est bien écrit dans la Bible. Hein. Sauve-toi toi-même et sauve ta famille. Et sauve ceux qui sont autour de toi. Alors moi, je sauve ma famille. Je sauve déjà ma famille. Hein, mes enfants de mon sang. Hein, et aussi mes frères et mes sœurs, et mes cousins germains, tous ceux qui sont autour de moi. C'est toute ma famille. Parce qu'on avait des frères, et on avait des cousins, et des neveux, et des nièces. On a obligé de les avertir. Parce que si on prêche l'évangile, ça veut dire prêcher la vérité, et prêcher le message de Dieu, et avertir les gens du danger qu'il y a des fausses religions dans le monde. Alors moi, je avertis ma famille, et mes amis, et mes enfants aussi. Parce que mes enfants aussi, il y en a une qui est dans Vie Lumière. Elle est rentrée dans Vie Lumière. J'ai un jeune, depuis un an et demi, il est rentré dans Vie Lumière. Maintenant, il ne me parle presque plus. C'est toujours qu'il faut sortir les mots de sa bouche pour parler. Je ne le vois presque plus depuis qu'il est rentré à l'intérieur. Il y a même un de sa famille qui m'a dit, Olivier, et depuis qu'il est rentré dedans, il ne me parle même plus. Pourtant, il me téléphonait assez souvent. Mais maintenant, en réalité, quand ils rentrent dans ces églises-là, tous ceux qui rentrent dans ces églises-là, il n'y a pas seulement de Vie Lumière, mais toutes les églises, la majorité, quand on rentre à l'intérieur, quand on sort de ces églises-là, nous sommes beaucoup persécutés. C'est reconnu. Il y a beaucoup, même des hommes, qui essayent de combattre ces fausses religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui divisent les familles, persécutent les familles, persécutent les gens. Et moi, je suis de ce groupe-là, être persécuté, parce que autrefois, j'étais à l'intérieur, mais quand j'ai vu des choses qu'il ne fallait pas, alors j'ai mis une vidéo à ce sujet pour vous montrer mon témoignage sur ce qui est passé. Vous pouvez le regarder, et comme ça, vous le verrez la différence. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Alors, j'ai un jeune maintenant, depuis qu'il est rentré, ça fait 1 an et demi, c'est toujours qu'il me parle. Hein, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans, c'est toujours qu'il faut manger à sa table. Oui, parce que depuis qu'il est rentré à l'intérieur, maintenant, c'est plus le même personnage. Hein, parce que tout ce qui rentre à l'intérieur, ça ne parle plus. J'ai un frère qui est serviteur de Dieu. Hein, j'ai un frère de sang qui est serviteur de Dieu. Il s'appelle Bébé. C'est mon frère. Alors, il a toujours eu des conflits à cause de la vérité. Mais quand il voit la vérité, je prêchais la vérité. Ben lui, il prêche soi-disant la vérité. Mais je n'ai rien contre lui.
Hein, j'ai toujours parlé avec lui. Là maintenant, il me reparle. Il me reparle parce que peut-être encore quand les gens, quand Villumière il va savoir que quand mon frère bébé qui me parle, qui est mon frère de sang, moi j'aime mon frère de sang, hein, lui il prêche, moi aussi je prêche. Lui il a été appelé pour prêcher l'évangile, mais moi aussi j'étais appelé pour l'évangile. Mais aujourd'hui peut-être on est chacun de son côté, mais on doit avoir du respect envers l'un et l'autre, et pas persécuter ou juger, ou soit défendre des sectes et des religions qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alors dans Villumière, oui, parce qu'il faut dire Villumière, parce que c'est Villumière que je vois assez souvent qui vient sur mon mur pour me persécuter. Oui, parce que j'ai reçu des SMS, j'ai reçu des persécutions, et ça n'arrête pas, ça fait 17 ans. Depuis que j'ai quitté ces religions-là, ça fait 17 ans, ça ne s'arrête pas de me persécuter. Et pourquoi? Parce que je dis la vérité. Mais pourquoi? Parce que je dis des choses que je ne devrais pas dire. Mais un homme de Dieu, c'est quoi un homme de Dieu? Pour vous, un homme de Dieu, il faut dire du mensongeur. Il faut cacher le vice. Hein. Il faut cacher il faut pas dire la vérité. Il faut dire du mensongeur. Mais moi, je dis la vérité, moi. Mais même que ça vous plaît pas, c'est pas grave, ça vous plaît pas. Parce que vous n'êtes peut-être pas des hommes de Dieu, vous n'êtes peut-être pas des véritables enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne cache pas. Quand le Christ est venu sur la terre, quand il a dit qu'il était fils de Dieu. Mon père, c'est mon Dieu. Mais ils l'ont persécuté. Les apôtres l'ont prêché, ils ont été persécutés. Pourquoi ils disent la vérité? Mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors vous me persécutez comme vous faites persécuter les hommes de Dieu. Alors ne prêchez pas la Bible. Parce que la Bible, elle ne vous appartient pas, la Bible. La parole de Dieu ne vous appartient pas. Vous prêchez peut-être une religion, mais vous ne prêchez pas la vérité. Parce que la vérité, on ne doit pas s'attacher à des religions qui sont pas la gloire de Dieu. Parce que moi, quand je prêche, je dis assez souvent, je dis dans mes messages, les évangiles, les baptistes, les pentecôtistes, les Jéhovah, les catholiques, et ainsi que Villumière, je mets toutes les églises ensemble. Et je dis que tous ces églises-là, ils croient en 3 dieux. Je dis qu'ils ont crucifié à la loi. Ils disent que plein de choses, ils sont attachés à l'achat, qu'ils marient les hommes avec les hommes. Et ça, je le dis, on l'a prouvé à travers de nos enseignements et avec des preuves à l'appui. Ben, les gens ne veulent pas croire ce qu'on dit, mais rentrer un petit peu sur mon mur, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs et les enseignants de la maison mère, ils empêchent les gens de venir vers moi. Alors vous, les chrétiens, vous avez peur des hommes. Mais malheur à celui qui se confie en l'homme. Il faut mieux écouter quelqu'un pour voir ce qu'il dit, et après on va examiner, et on va voir si c'est vrai ou c'est faux. Mais je vous ai donné des preuves à l'appui, plein de preuves à l'appui. Je vais vous montrer quelque chose. C'est Villumière, ici. Je ne juge pas les gens. Dans Villumière, il y a des bons serviteurs et des mauvais serviteurs. Il y a des bons chrétiens et des mauvais chrétiens. Mais je sais que ça va déranger de ce que je fais, mais je vois qu'il y a beaucoup qui viennent pour m'harceler. Alors, si vous connaissez ce type de chrétien-là, ou ce pasteur, je ne sais pas, hein, il est ami avec vous. Alors vous peut-être le connaître, parce que vous êtes ami avec lui. Hein. Il y a dans ma famille dedans, je vois qu'il y a dans ma famille des amis, des copains qui sont avec moi, mais ce garçon-là, il vient constamment sur mon mur. Alors je vais vous montrer, ici, voilà. Alors regardez bien, ce qu'il met. D'habitude je ne le fais pas, mais bon là, j'ai obligé de le montrer, parce que là, il va un peu loin, ce garçon-là. Il n'y a pas d'amour. Et il vient constamment sous mon mur. Il me traite de serpent, il me traite de fou, il me traite de diable. Et il ne s'arrête pas, il s'arrête pas. Alors moi, je ne cherche pas à bloquer les gens. Parce que après on dit qu'on bloque quelqu'un, ça veut dire que on cherche à pas communiquer avec eux. Mais on communique avec tout le monde. Mais quand on voit ce personnage-là, il n'arrête pas de venir et de toujours de marceler. Et il en sait à faire. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Je ne voudrais pas le dire le nom, mais je vais vous dire honnêtement, dans Villumière, il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent sur mon mur pour me dire, ils me traitent de toutes sortes de noms. Parce qu'ils sont vexés, parce que je dis la vérité. Mais au lieu de trouver des versets de la Bible pour discuter, ils ne chercheront pas à discuter. La vérité, mais ils n'aiment pas la vérité. Ben voilà, on ne va pas fermer notre bouche parce qu'il faut nous taire, parce qu'ils nous demandent de ne plus parler, il ne faut pas que je leur parle. Mais c'est qui ces gens-là qui veulent prendre l'autorité sur nous en disant qu'on n'a plus le droit de parler? Eux, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de parler de la Bible, nous, on n'a pas le droit de parler de la Bible. Mais c'est quoi ça? Alors voilà. Et c'est pas le premier, et c'est pas le dernier, parce qu'il y en a des centaines de ceux comme ça. Alors je ne voulais pas mettre ça en évidence, parce que bon,
Je juge personne, moi je condamne personne. Moi je prêche selon ce que je vois qu'il y a des faux doctrines et des faux enseignements. Et dans cette église-là, alors je vais vous montrer, dans cette église-là, ici, il y en a des milliers de ma famille. Il n'y en a pas un ou deux ou trois, il y a des milliers de ma famille à l'intérieur. Et je pourrais donner tous les noms de toute ma famille qui sont à l'intérieur de ces églises-là. Alors dans ces églises protestantes de France, qui marient les hommes avec les hommes, là. Alors voilà, eux, ils ont le droit de me dire, à me reprendre, mais avant de vous reprendre, allez reprendre vos enseignants qui marient les hommes avec les hommes et qui se sont attachés à la charte. Heureusement, ben moi, j'ai obligé de parler et discuter. Parce que dans Vie-Lumière, moi, je n'ai jamais jugé les Vie-Lumière. Je juge les fausses doctrines à l'intérieur, des fausses doctrines. Ils croyons que Jésus est Dieu. Ils croyons que la loi a été crucifiée. Ils disons qu'il y a plusieurs retours. Hein, et sans compter, ils sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Alors vous pouvez même venir sur mon mur et vous pouvez regarder à l'intérieur, il y a des preuves à l'appui. Mais je ne juge pas les hommes, on juge les fausses doctrines, les faux enseignements. Quand tout prédicateur, eux, il y a des prédicateurs, ils demandent de ne pas aller chez les Jéhovah, ni chez les catholiques, ni chez les musulmans. C'est les Vie-Lumière, ils disent ça, parce que c'est des fausses doctrines qu'ils ont là-bas. Alors, ils demandent de rester vers eux parce qu'ils donnent la vérité. Mais ils donnent insulté toutes les autres religions derrière. Mais moi, je ne juge pas les religions, je juge les fausses doctrines. Rien à voir avec les humains. Même que ma famille, ils me traiter de fou. Même ma famille. Alors ma famille, si vous le connaissez, ce personnage-là, allez le reprendre, parce que c'est un chrétien de chez vous, ça. Hein. Alors reprenez-le. Voilà. Il envoie, et il continue. Voilà ce qu'il fait. Je n'ai rien contre lui, je ne juge pas, je ne le connais pas, et je ne réponds même pas du tout à ce personnage. Mais je vais vous montrer qu'ils ont de la haine. Alors, si c'est un chrétien, je ne comprends pas un chrétien comme ça, qui peut avoir autant de haine envers moi. Et je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Alors, je ne sais pas c'est qui celui-là, mais je sais qu'il est dans Vie-Lumière parce que je vous l'ai montré. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait que des hommes comme ça, qui ont dit qu'ils ont de l'amour pour leur prochain, et mettent des ennemis comme vous-même. Moi, j'aime tout le monde, je ne juge personne. Moi, je sais que ce que je vois, que cet homme, hein, voilà. Après, il s'arrête, et après, il me bloque. Quand je réponds, tac, il bloque aussitôt. Alors, moi, maintenant, je vais le bloquer. Alors, c'est vous un jour qui va dire, il m'a bloqué, mais je l'ai bloqué parce qu'il m'a traité de diable, de démon, hein, et d'antéchrist, comme beaucoup le fassent à travers. Et c'est toujours la même église, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais pas le faire, mais je le fais quand même, parce que bon, on a commencé à en avoir marre de voir des gens. Et regardez, il continue, regardez, il continue. Allez. Voilà, il continue. Alors, je ne sais pas ce qui m'a marqué là. On va voir ce qui m'a marqué. Hein, parce que bon, je ne comprends pas moi. Je ne comprends pas des gens comme ça. Qui vont à la Réunion, ils prennent la Sainte-Seine, ils prient au Seigneur. Le prédicateur, il prêche. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne feras pas de mal à ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. C'est le Christ qui a dit. Et ça, je ne sais pas si c'est un chrétien. Si c'est pas un chrétien, que Dieu le bénisse. Mais si c'est un chrétien, il n'est pas terrible pour un chrétien. Voilà, regardez. Voilà, tu n'es pas un pasteur. Voilà, tu n'es pas un pasteur. Je ne suis pas avec lui, hein. Je ne le connais même pas, il parle comme ça. Alors, il prend beaucoup de titres, des noms, des faux noms, et il vient sur mon Facebook. Des fois, je mets amis, c'est pour ça que je ne peux pas mettre des amis. Il y a plein de personnes que je pourrais mettre amis avec moi. Mais j'hésite parce qu'il y a tellement de persécutions, tellement de personnes qui viennent me juger. Alors, je ne sais plus comment faire, de les prendre comme amis. Alors, quand je prends comme ami, voilà, ça fait. Voilà. Tu as une tête de peur. Tu fais peur. Tu as une tête qui fait peur. Vous voyez? Regardez ces chrétiens-là. Et ça, c'est des chrétiens. Malheureusement de dire, ce sont des chrétiens de Vie-Lumière. C'est des chrétiens de Vie-Lumière. Voilà. Je ne voulais pas le dire, mais il faut que je le dise. Parce que il y en a des centaines comme ça. Voilà. C'est triste de se dire. Alors, je vais le bloquer. Voilà. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Je ne juge personne, je ne condamne personne, mais j'aime dire la vérité. Et si ceux qui n'aiment pas la vérité, il n'est pas obligé de venir chez moi. Il est encore resté dans leur église. Moi, je prêche sur Internet parce que j'ai plus le droit de prêcher ni à droite à gauche, tellement je suis persécuté en France. Parce que je suis vraiment persécuté par des centaines et des centaines. Il y a même qui me disent, tu sais mon frère, toi, nous sommes plus nombreux que toi. Nous avons plus de 3000 serviteurs contre toi. Alors 3000 serviteurs contre moi, et ils sont constamment contre moi. Et ils me harcelent constamment. Et ça fait 17 ans comme ça, ça fait 17 ans qu'ils t'ont harcelé ces gens-là.
Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est malheureux, c'est pas d'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, voilà, regardez. J'ai toujours parlé gentiment avec lui. Comment j'ai tout enregistré, tout ça. Si vous croyez pas, ben comme ça, voilà, j'ai tout enregistré. J'ai toujours parlé gentiment. Mais lui, constamment, diable, démon, antichrist, tu es bien digne de prêcher l'évangile, et ainsi de suite. Persécution sur persécution. Comme autrefois, ils ont persécuté les hommes de Dieu qui disaient la vérité. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils voyons qu'on dit la vérité. Alors, au lieu de discuter avec des versets, gentiment, avec amour de Dieu, mais non. Ils préféreront de juger, de condamner, de maltraiter, de persécuter. Et maintenant, il dit... Je ne condamne personne. Moi, je condamne les fausses doctrines et les faux enseignements. Et je dis assez souvent, à travers ma bouche, je ne dis pas une église, je parle de toutes les églises. Évangélistes, baptistes, pentecôtistes, Jéhovah, orthodoxes, catholiques romaines, et ainsi de Vie Lumière, et ainsi de suite. Toutes ces églises-là, je les mets tous dans le même lot, en disant qu'ils croyons qu'il y a 3 dieux, et disant que Jésus, il revient en 3 fois. En 3 fois. Un retour invisible, un retour visible, et un millénaire sur terre, et disons que la loi a été crucifiée, on n'a plus rien à faire. Voilà ces fausses doctrines, les faux enseignements. Et la majorité de ces églises, je ne dis pas toutes, la majorité de ces églises, ils sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Et Vie Lumière, il est dedans, attaché avec eux. Et des preuves à l'appui. Et c'est même eux ce qu'ils disent dans leur propre bouche. Ils le disent dans leur propre bouche. C'est pour ça que je vais avertir ma famille et mes amis, même que ça dérange les autres, mais moi, je dis la vérité. Et vous, en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant qu'homme de Dieu, si vous êtes des hommes de Dieu, vous devez prêcher la vérité et ne doit pas tenir le vice de ces gens-là. Alors, ces gens-là, ils divisent ma famille, ils disent même mes propres enfants, et ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Et ça fait 17 ans que ça me persécute encore, et ça vient encore sur mon mur. Je croyais que c'était un ami, moi, mais quand j'ai vu que c'est rentré dans son mur, j'ai vu que c'était même encore Vie Lumière. C'est pas possible. C'est question, ces gens-là, contre moi. Parce qu'ils sont vexés, parce que je dis la vérité.